Dieu de justice. L'amour de Dieu, la justice de Dieu. Donc, il y a des choses qui fait si bon Dieu t'a jugé selon sa justice, nous ne battons pas là encore. Est-ce qu'elle est ensemble avec moi? Donc, ça fait que les bons Dieu a pardonné, il ne pas directement sa justice en soi, mais il directement son amour. Alléluia, l'amour, alléluia. Il directement son amour. Parce que la Bible dit comme ça que pas aucun juste à vivre sous terre. Pas même nos graines. Si nous cherchons pour nous nos graines, juste nous pas jeune. Et ça fait que, par exemple, on pose ou trois qui ont l'autre monde qui va autour là. Parce que nous tous les deux, nous tous pas une dans nous qui juste. Dieu est amour. Dans l'amour de Dieu, il y a que nous jamais essayé pour nous comme s'il a dit abuser de son amour. Dieu est amour, oui, mais pas essayer d'abuser de l'amour de Dieu. Qui sont qui ont chrétien qui a abusé de l'amour de Dieu? Ou connaît la parole, ou connaît directement ça, bon Dieu dit, ça le veut, ça le demande nous, et puis ou prend le plaisir faire le contraire de sa volonté. On prend le plaisir de faire le contraire de sa volonté, à chaque moment, à chaque fois, et répétitif. Donc, du coup, on vient arriver dans le dilemme côté que, on vient passer l'amour bon Dieu dans joie. Donc, c'est-à-dire, l'amour de Dieu, les que bon Dieu suspend, les que bon Dieu, comme s'il a dit, les bouts qui ensemble avec vous, a appliqué directement sa justice. L'a appliqué directement sa justice. Et dans la justice, mon Dieu, quelqu'un qui dit comme ça que si mon Dieu t'apprend tant pour juger nous, selon chaque grain de bagage nous fait, pas aucun monde qui est capable de résister. C'est bon? Amen. Je l'ai, mais ce sera pas en grand. Attends. Donc, merci. C'est nous avec nous. Alléluia, gloire à Dieu. Nouvelle génération. Dieu est amour. Dieu est capable. Dieu sait tout. Voilà, merci beaucoup. Donc, merci pour patience. Donc, nous gagnons directement. Désolé. Donc, nous gagnons directement Dieu et l'humanité. Objectif enseignement, nous, c'est à la fin de cet enseignement, on doit être en mesure de comprendre l'amour de Dieu, à savoir son plan de la rédemption pour l'humanité. Donc, enseignement, on l'a basé directement sur Genèse chapitre 1er de 3, Jean 3, le verset 16. Donc, Jean que je t'ai introduit tout à l'heure, l'introduction a été faite pour nous poser chaque monde question ça, qui ça bon Dieu y est pour, qui ça Dieu y est. Donc, si on a répondu en tant qu'homme normal, nous supposons faire une illustration pour nous répondre avec question ça sur 2 points. Donc, nous allons répondre sur 2 points. Nous allons répondre d'abord philosophiquement et nous allons répondre après théologiquement. Donc, sur le plan philosophie, vous pouvez avancer pour nous. Sur le plan philosophique, les philosophes ont posé des questions sur l'existence de Dieu. Donc, il y a plein de monde qu'on a dit que les philosophes nient l'existence de Dieu, mais non, les philosophes nient pas l'existence de Dieu, mais les philosophes posent des questions sur l'existence de Dieu. Donc, nous avons un philosophe, la philosophie, il dit que c'est l'ensemble de questions que l'être peut se poser et trouver des réponses. Donc, l'être qui a parlé de la philosophie, l'on parle de la philosophie ou est directement la raison. Donc, Guillaume parti
dans la philosophie qui relève ontologie. Ontologie, il dit vient du mot grec qui c'est ontos qui veut dire l'être et logos qui signifie raison. Il dit c'est une partie de la philosophie qui étudie l'être en tant qu'être. Donc, on parle aussi de deux vies. Donc, les philosophes disent comme ça que pour eux même il y a deux vies qui existaient. Et dans deux vies, ça, ils ont parlé de bios et ils ont parlé de zoé. Donc, ils ont dit bios, c'est la vie physique en soi. Par exemple, quand on parle de la biologie, on dit que la biologie, c'est l'étude de la biologie, c'est l'étude de la vie. Mais est-ce que nous pouvons étudier la vie? Non, nous ne pouvons pas étudier la vie. Mais puisque nous ne pouvons pas étudier la vie, nous pouvons définir la vie par des caractéristiques. Donc, caractéristiques de la vie, nous pouvons dire comme ça, c'est la naissance, la croissance, la reproduction et la mort. Donc, c'est-à-dire, ça, bios en soi, il définit comme ça selon les philosophes. Et on parlait des zoé qui c'est infini. Là, on parlait des zoé où c'est l'infini, où c'est une vie éternelle. Donc, c'est-à-dire, là que on a parlé de Dieu, on a dit Dieu zoé. Donc, c'est-à-dire que Dieu c'est l'infini. Donc, c'est-à-dire, si on répond à la question ça en tant que philosophe, Dieu, l'existence de Dieu dans le bios, il n'est pas capable, ok, parce que le bios, il a un commencement et un fin. Mais pourtant, dans Zoé, c'est l'infini, Dieu est l'infini. Ok, tout le monde l'a vu. Donc, pour conclure patient, dans le débat que nous sommes d'accord que Dieu existe dans l'infini. Et que moi d'accord personnellement avec les philosophes qui a posé question sur l'existence de Dieu. Et yo ne pas qu'à nier parce que ou pas qu'à faire yon bagay faire sujet de débat pendant ce temps que pour vous-même il pas exister. Est-ce que vous essayez de comprendre? Donc ou pas qu'à dire ou prend Dieu comme sujet de débat pendant ce temps que Dieu pas exister pour vous. Donc c'est-à-dire que c'est totalement yon bagay qui a su. OK? Donc et on parlait aussi de l'existant et l'existence. L'existant et l'existence, on dit que l'existence, c'est ça que je pense, c'est ça que je c'est ça que je pense, je imaginer. Mais on dit l'existence, c'est l'essence, c'est ça que je toucher, c'est ça que je vois la présence devant nous dans la conscience, je dit que ça existe. Donc, c'est bon pour la partie philosophie. Nous entrons directement de la théologie. Les théologiens, ça n'est qu'étudier, j'en ai que comprendre la Bible. Ça n'a pas dit de Bible. Il dit que la théologie, c'est étude fondée sur les textes sacrés, à savoir la foi. Là que vous parlez de théologie, vous faites référence aussi avec la foi. Tout ça que monsieur et philosophe ne va pas répondre, toute question ne va pas répondre, les théologiens qui répondent basés sur la foi. Donc, à noter que la théologie, ce n'est pas étude de Dieu. Est-ce que vous essayez de comprendre? Il y a des gens qui pensent que l'école théologie, c'est pour étudier Dieu. Non. La théologie, ce n'est pas l'étude de Dieu. Donc, nous, chaque chrétien, nous pouvons répondre oui, que Dieu existait. Oui, bon Dieu est bel et bien existé. Selon ça que bon Dieu fait dans la vie, nous allons répondre pour nous dire bien que Dieu existait. Vous nous préparez pour moi Apocalypse 22, le verset 13, s'il vous plaît. Donc, je vais continuer. Vous nous préparez Genèse 3, le verset 14, s'il vous plaît. C'est bon? Dit Dieu pour nous chaque, c'est un Dieu différent. Et Dieu pour nous chaque tout, il me dit Dieu pour nous chaque, ils sont Dieu différent parce qu'il y agit pour nous chaque de façon différente. C'est clair pour tout le monde? Amen. Ok. Donc chaque monde a défini Dieu selon témoignage envers bon Dieu. On a Apocalypse 22, le verset 13, s'il vous plaît. Je dis pour vous la parole de Dieu. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Dieu dit, je suis l'alpha et l'oméga.
le premier, et le dernier, le commencement. et la fin. Donc, c'est-à-dire que Dieu, c'est l'infini. L'infini. Dieu, c'est l'infini. Pas rien qui va le faire sous planète, ça, qui pourra impressionner mon Dieu. Parce que Dieu, c'est l'infini. Il sait tout. Genèse 3, le verset 14, s'il vous plaît. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Merci. Dieu, ma fille. Alléluia. Dieu parlait avec serviteur Moïse. Là que serviteur Moïse pourrait dire, bon Dieu, et si que vous voyez mal jeune monsieur, qui est-ce que vous dit qui vaut? Qui voyait. Et Dieu va le camper pour le dire comme ça que je suis celui qui suis. Dieu se présente. Dieu dit, je suis celui qui suis. Donc, c'est-à-dire, si que vous posez Moïse question, qui est ce bon Dieu? Là, tout bon Dieu est celui qui suit. Est-ce qu'elle est ensemble avec moi? Ok. Donc, à nous aller directement. Allez avec nous. Isaïe 45, verset 18, s'il vous plaît. Isaïe 45, verset 18. Isaïe 45, le verset 18. Alléluia, je suis celui qui suis. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, Le Créateur des cieux. Allez. le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Mais qui est ce bon Dieu? Bon Dieu. Amen. Donc, c'est-à-dire, bon Dieu, lui, dit qui est lui? Il c'est créateur, il c'est commencement et la fin. Donc, c'est-à-dire, à la fin de l'enseignement, ça, tout le monde qui a campé pour dire, mais qui est ce bon Dieu? Bon Dieu. Amen. Nous continuons. Nous prenons directement le matin, fait exposer le plus vite que possible. Et puis, on est capable de prendre quelques questions et puis après c'est bon. Amen. Ok. Donc, nous prenons l'humanité. L'humanité, dès que nous parlons de l'humanité, nous faisons référence directement, textuellement, nous dans Genèse, chapitre 1er, chapitre 2, chapitre 3. Dès que nous parlons de l'humanité en soi, et nous ne pas parler de Dieu parce que Dieu est au-dessus de l'humanité. Donc, c'est-à-dire que l'humanité nous fait directement savoir de l'homme, le jardin, et Satan dans le jardin. Donc, Satan te présenté sous forme serpent dans le jardin en Éden. Serpent, ce n'est pas Satan en soi. La Bible dit comme ça que dans Genèse 3, le verset 1er, serpent, c'était animal qui était plus rusé dans le jardin. Donc, cela dit que, puisque caractéristique ça serpent qui la caille dans Satan tout, Satan prend forme serpent, mais c'est pas parce que si mon serpent là me dit mais Satan. OK? Donc cela dit que Satan te prend forme un serpent. Donc nous l'homme qui a savoir Adam et Ève, c'est dans ce fait lecture déjà, et nous l'homme à savoir de ça Adam et Ève que Dieu a créé Adam et après ça Adam va demander pour gagner Ève bon côté. Même avec serviteur, bon Dieu créé, il m'a débrouillé madame non, bon côté. Donc c'est-à-dire que dans Genèse 3 le verset 3, lisez-moi Genèse 3 le verset 3 s'il vous plaît. Genèse 3 le verset 3. Et puis on a préparé pour moi 1 Jean 3 le verset 4 s'il vous plaît. Parce que après que Dieu finit, je vais raconter l'histoire, après que Dieu finit de créer deux messieurs Damio, désolé, il finit de créer monsieur Damio dans le jardin, il va y avoir un pinga. Donc, dans Genèse 3, le verset 3, qui ça dit? Genèse 3, verset 3. Amen. Au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Ok.
Les que tout bagage fait, nous connaissons l'histoire déjà, plus focaliser sur verset que nous déjà avancé ensemble avec nous. Dieu dit comme ça avec M. Damio, nous avons mangé tout chou qui dans le jardin. Mais quand tu as pour chou, ça pas touché. C'est-à-dire que Dieu va y prêt. Bon Dieu va y l'autre. Et toute l'autre qui va exécuter bien doit être puni. Alléluia. Donc, qui est-ce qui passe après? L'histoire raconte que Satan tente M. Damio. Il fait ça, bon Dieu te dit ou pas? Pas faire. Directement, il vient connaître ça qui est le péché. Qui est-ce qui péché? Péché, c'est la transgression de la loi. Donc, côté qui pas gagné la loi, pas gagné péché. 1 Jean 3, verset 4 pour moi. 1 Jean 3, verset 4. 1 Jean 3, 4. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. 1 Jean 3, 4. Quiconque pratique les péchés, Exactement. connaît la loi et les péchés est la transgression de la loi. Exactement. C'est ça la Bible dit. La Bible dit comme ça que quel que soit le monde qui transgresse la loi, il fait péché. Car le péché, c'est la transgression de la loi. Quel que soit côté de pas de loi, pas de péché. Qui s'est passé? Tout chauffeur mieux là, il connaît que les que ou pas arriver devant une lumière rouge, ou pas camper, ou passer, quel que soit le policier campé qui est derrière là, il a accès et il a droit pour le bas ou un contraband. Contravention. Parce que pour qui ça? La loi dit comme ça que vous pas supposé circuler avec le feu Rouge. A brûlé là. Alléluia. C'est très simple. Donc, du coup, messieurs dames, vient dans désobéissance. Dieu vient les messieurs dames, messieurs dames obligés qu'à cacher parce qu'ils ne sont pas capables de supporter la voix de Dieu. Et Dieu pourra comprendre rapidement que messieurs dames est tombé dans la désobéissance. Sentence lancée sur messieurs dames. Genèse 3, 17, s'il vous plaît. Genèse 3, 17. Sentence lancée sur messieurs dames. Sentence lancée sur Adam. Sentence lancée sur Ève. Et sentence lancée aussi sur le serpent. Amen. On a Genèse 3, le verset. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel que t'avais donné cet ordre. Tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Amen. Alléluia. Dieu dit l'homme, puisqu'au temps des malheurs, vous faites ça que vous ne devez pas faire. T'allez bien ça dit. Dieu dit l'homme, puisqu'au temps des malheurs, vous faites ça que vous t'ai dit à faire. Pas oublier que loi pour Dieu, principe pour Dieu t'es balayé avec l'homme qui c'est Adam, pas Ève. Alléluia. Adam transmet message là by Ève. Mais mon bon Dieu t'a parlé à c'était Adam. Donc, ça ne me dit pas là. Monsieur, nous c'est chef, famille, c'est nous-mêmes qui vous prenons des décisions. Ok. Donc, Genèse 3, le verset 16, Dieu dit comme ça avec femme là, m'a augmenté. Souffrance, m'a augmenté douleur, donc aller à coucher. Elle dit avec Satan, avec serpent. On a marché, on a ramper souvent et on a mangé poussière. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, dès que nous tombons dans la désobéissance de la loi, automatiquement la justice de Dieu l'y a pris. Parce que Dieu n'est pas un homme pour le mentir. S'il ne dit pas faire ça, vous faites automatiquement l'obligé de sacrer ses recours. Et même gens, les vous fait ça, vous faites automatiquement le bon sacrer ses recours. Alléluia. Il n'est pas pour mentir. Jusqu'à maintenant, ça va. Ok, on continue. Qui ça, désobéissance l'homme n'a causé? Qui ça, désobéissance l'homme n'a causé? Ce qu'a causé la désobéissance de l'homme. Premier bagage là. Dieu chassa l'homme du jardin. Dieu mettait l'homme dehors dans le jardin. Genèse 3, 21. Dieu mettait l'homme dehors dans le jardin. Pendant Dieu mettait l'homme dehors, pas oublier l'homme était nu. L'homme finit péché, il est nu, il prend feuille, il fait un habillement sur lui. Mais puisque Dieu va le mettre dehors,
Dieu pas mettre au dehors avec un habit feuille ça yo te fait mettre sur yo. Dieu peut le faire yo habit pour mettre sur yo. L'amour de Dieu commence à manifester pour l'homme. Parce que pour ça, c'est pour l'homme bête. Son sacrifice qui va le faire, qui s'est tué, maintenant prend pour faire habit pour l'homme. L'amour de Dieu commence à manifester pour l'homme. Les dieux dit, mettez au dehors dans le jardin. Les dieux mettez au dehors dans le jardin. Ils commandent les anges, mettez au dehors dans le jardin. Et puis ils disent comme ça que, puisque l'homme fait ça, il ne dit pas faire, empêchez au Kounia pour approcher vers l'arbre de vie éternelle là. Parce que Dieu t'a créé l'homme pour l'homme de vivre éternel. Donc, puisque l'homme qui est empêché avec péché à ensemble, il n'est pas capable de vie éternelle encore. Il faut connaître la mort. Alléluia. Donc, là, les l'homme qui sont sortis, Dieu mettait au dehors dans le jardin. Les dieux qui mettaient au dehors dans le jardin. Les dieux qui mettaient au dehors dans le jardin. Et puis Dieu fait une preuve d'amour. Il a mis au dehors comme ça, mais Dieu met un habit sur eux. L'amour de Dieu. La séparation entre Dieu et l'homme. Séparation il fait. La séparation de Dieu et l'homme. Séparation Dieu avec l'homme vient fait. Donc, à cause que vient une séparation, puisque Dieu n'a pas créé l'homme pour l'homme de perdu, Dieu est obligé de faire sacrer un plan de rédemption. Un plan de rédemption parce que il n'est pas capable de dire l'homme. Parce que l'homme fait à l'image de Dieu n'est pas capable de dire l'homme. Donc Dieu est obligé de faire un plan de rédemption, à savoir Jésus-Christ, le Sauveur. Donc, et ça quelque chose de la crucifixion de Jésus-Christ. Croix de Jésus, les symboliques et les signifiants pile bagaille. Pas bien que il y a plusieurs autres croix, parmi lesquelles nous avons mentionné, il y a une croix qui est faite en X, et il y a une croix même avec par Jésus. Donc, par Jésus, il symbolisait directement l'amour entre l'homme avec l'homme, et il symbolisait aussi l'amour entre Dieu, entre l'homme et Dieu. Donc la crucifixion de Jésus-Christ, il fait un pile bagaille pour l'humanité et il fait tout pour le ciel. Donc, puisque l'homme finit quitter jardin en tombant dans la désobéissance, puisque l'homme tombe dans la désobéissance, Dieu fait un plan de rédemption. Plan de rédemption pour qu'on marche parce que faut que Jésus-Christ vive. Donc, avant ça, avant la venue de Jésus-Christ, pour l'homme approcher de Dieu, il est obligé besoin d'un souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur, c'est s'il a quitté responsable peuple devant Dieu, et s'il a ça tout, il est responsable, ça Dieu dit à peuple. Donc, souverain sacrificateur, ça veut dire qu'on loue de responsabilité sous donne. Donc, souverain sacrificateur, pour que l'homme, à chaque fois l'homme péché, il était supposé venir avec soit un pigeon, soit un sans défaut, pour venir, pour faire pour faire transmission péché, et puis pour faire sacrifice, comme ça, pour faire pardon. Donc, avec la venue de Jésus-Christ, tout ça va fini, parce que Jésus-Christ parle comme ça que lui fait de nous un royaume de sacrificats. Donc, pour nous, nous n'avons pas besoin de monde introduire devant Dieu, nous avons introduit pour. Amen. Ok, on avance. Donc, là, le thème paraît bien, mais tout le monde a fait recherche sur lui, c'est le tabernacle. Exode 25, 31, 35, 40. Le tabernacle. Le tabernacle est divisé en 3 parties. Le tabernacle, c'est là que souverain sacrificateur, etc., etc. Donc, le tabernacle est divisé en 3 parties. Il y a le parvis, il y a le lieu. Voilà. Donc, le parvis, c'est là que on fait sacrifice. C'est là qu'il y a cuve de purification, c'est là qu'il y a hôtel de sacrifice, etc. Ok? Donc, mais le lieu saint, il y a les pays de Bobosi. Exactement. Donc, le lieu très saint, lui-même, c'est là qu'il y a la chanté. Donc, ok, maintenant, grosso modo, on a fait chercher lui-même personnellement. Donc, et dans 3 parties ça dans le tabernacle, c'est pas tout le monde qui a accès à pénétrer tout. Alléluia. Dans le parvis, tout le monde peut entrer. Dans le parvis, tout le monde peut entrer. Parce que c'est la sacrifice sans faire, etc., etc., etc.
Non, quitter le parvis pour entrer dans le lieu saint. Quantité de monde qui était entré dans le pavillon commence à réduire. Donc, pour entrer de lieu saint à le lieu très saint, quantité de monde qui était entré dans le lieu saint commence à réduire. Unique et seul monde qui était entré dans le lieu très saint, c'était le souverain sacrificateur. Alléluia. Donc, souverain sacrificateur, c'était seul et unique monde qui était entré. Et il est supposé entrer à chaque fois que il prend le code bon Dieu. Là que il entre, il est supposé marier un corps avec une cloche, non? Donc, à chaque fois que, par exemple, si tu arrives dans le pied, il peut te mourir, pas de aucun autre monde qui a entré dans le dedans. Alléluia. Il est obligé pour y aller là. Donc, c'est-à-dire, le tabernacle, le parvis, le lieu saint et le lieu saint. Même dans la prière. Dans la prière, il existe trois parties. Il y a parfois que vous priez, vous sentez tout sortir pendant le journée passer tout. Vous sentez pas qu'à connecter, vous sentez tout le bon côté. Là que vous continuez, ou il faut côté vous commencez à sentir vous voulez concentrer. Après ça, vous côté vous sentir que c'est vous même avec bon. Ok, on arrive vite. Ok, le plan de la rédemption. Le plan de la rédemption, à savoir, textuellement, Jean 3, le verset 16, que nous sommes lus tout à l'heure. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que qui pour croire en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je dis tout à l'heure, quel que soit le monde, le plan de rédemption, ça, si c'est le monde qui a dirigé, je vais mettre isoladeur. Si c'est un monde qui a dirigé, je vais mettre un gouvernement isoladeur. Si c'est un monde qui a dirigé, donc tout le monde va mettre là. Exactement. Mais puisque la rédemption, ça, c'est bon Dieu qui met tel, il dit tout le monde qui a vu. Alléluia. Est-ce que c'est compris? Puisque c'est Dieu qui met tel, il dit tout le monde qui a vu. Quel que soit le niveau, quel que soit ça, il a vu. Voler. Vie. Gang. Vie. Meurtrière. Vie. Alléluia. Tout le monde qui a vu. Dans le plan de rédemption. Dans Acte 17, le verset 30, il dit comme ça que nous avons un livre, parce que nous avons un verset assez vrai, nous avons un livre. Acte 17, le verset 30. Alléluia. On va finir par ça. Acte 17, le verset 30. Oui. Bon Dieu. Mais grandeur, l'amour de Dieu. Grandeur, plan de rédemption. Acte 17, le verset 30. Verset 30. Oui. Dieu s'en tenait content des temps d'ignorance. Annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont assez repenti. Mais ça dit comme ça que Dieu s'en tenait compte des temps d'ignorance. Qu'est-ce que ça fait ignorance? Est-ce que vous avez bien avec ça? C'est dans le péché nous. Tant ignorance là, c'est tout le monde allait bien? Vous m'entendez bien? Tant ignorance là, c'est tout ça qui a été fait pendant que vous connaissez bon. Mon Dieu. Parfois, on va prêcher au monde l'évangile, on a dit comme ça que ça qu'on le fait dans la ville, il n'est pas quoi bon Dieu apprécié. C'est moi. Mais plein de rédemption dit comme ça, quel que soit mon ou yé, ou mettre vie. Nous mettons vie. Amen. Quel que soit mon qui ou te mettre vie. Tu reçois mon fils. C'est ça qui prend la rédemption de Dieu. Alléluia. Quel que soit le monde qui a mettre vie. C'est pour ça que faut nous sache que parler avec tout le monde, prêcher tout le monde l'évangile là pour qu'à répondre. Pour qu'à trouver. Alléluia. Pour qu'à sauver. C'est ça qui prend bon Dieu. Dieu parle pour qui le monde perd. Amen. Dieu parle pour qui le monde perd. Même si le monde a perdu, mais Dieu parle pour qui le monde perdu. Alléluia. Amen. Amen. Nous parlons aussi de la Trinité. À noter que le mot Trinité, noir sur blanc, pas écrit dans la Bible. Mot Trinité, noir sur blanc, il n'est pas écrit dans la Bible. La Bible dit dans Genèse 1er,
dans Genèse 2, je crois, les dieux disent comme ça, faisons l'homme à notre Image, alléluia. si on parle de la Trinité, il y a un verset, ça pour tout, faisons l'homme. Donc là, Dieu parlait au pluriel. Donc puisque Dieu parlait au pluriel, là, selon les règles grammaticales, il commence à partir de 2. Donc cela dit que, puisque la Trinité, à savoir le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la Trinité. Donc, est-ce que c'est 3 mondes qui existaient vraiment vrai en termes de. Les dieux disent comme ça qu'au dernier jour, nous avons chita même côté ensemble avec lui. Est-ce que les privés dans le ciel, nous avons chita Jésus, ma pour Saint-Esprit, ma pour Dieu? Hein? Mais qu'on y a là, qui j'ai qui a décortiqué la Trinité de Dieu, nous a décortiqué la Trinité de Dieu en mission. Alléluia. Dieu est le créateur, Jésus est le sauveur et le Saint-Esprit est le consolateur. Alléluia. Dieu, en tant que le créateur, Dieu crée tout bas. Dieu crée toute bagaille, Dieu fait tout. Mission, attendez bien, ça va dire. Ça fait moi faire plus enseignement que prêcher. Mission, en mission, la Trinité en mission. Dieu respectait mission. Fils là respectait mission, c'était l'esprit. Dieu respectait mission Jésus depuis les Jésus-Christ vient sous terre. Ça fait à plusieurs reprises, à chaque fois Dieu apparaît, il dit avec le peuple, celui-ci est mon fils, écoutez-le. Dieu n'a pas dit écoutez-moi, mais Dieu dit écoutez-le. Parce que lui voit Jésus-Christ en mission, lui bat Jésus-Christ toute charge. Est-ce qu'elle lance ma Dieu en tant que créateur, Dieu crée l'homme, Dieu crée le jardin, Dieu crée toute bagaille. Ok, donc on a la mission, puisque l'homme perdu, Dieu dit, puisque l'homme créé à l'image, moi, pas capable de dire l'homme, nous faisons plein de rédemption, à savoir Jésus-Christ, le sauveur, nous voyons Jésus-Christ Kounia. Les Jésus-Christ paraît. Jésus-Christ né d'une femme vierge, etc. Jésus-Christ paraît. Jésus-Christ commençait avec mission pour parler de Bali. À 12 ans, Jésus-Christ commence avec mission. Donc Jésus-Christ pourrait mourir à 33 ans. Jésus-Christ dit comme ça que moi et mon père, nous sommes. Moi et mon père, nous sommes. Et l'autre verset encore, Jésus-Christ dit, il dit comme ça que mon père est plus grand que moi. Donc, on y a là. Si 2 mondes, par exemple, il y a l'autre religion qui paraît pour dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu, parce que Jésus-Christ dit Dieu est plus grand que moi. Mais ça qui n'a pas compris, c'est que Jésus-Christ a parlé en tant que missionnaire. Jésus-Christ en mission. Alléluia. Mais à chaque fois que monsieur a posé la question, qui différence qui y a entre lui-même avec papa, il veut faire comprendre que lui c'est papa, papa c'est lui-même. Ok? Parmi Jésus-Christ est 100% 100% esprit. Pour qui ça que, à chaque fois Jésus-Christ dit comme ça que, et moun qui ouais pas? Papa. Alléluia. Donc cela dit que Jésus-Christ avec Dieu le seul. Mais en mission, il y a des tas. C'est clair pour tout le monde. Amen. Mais en mission, il y a des plats, il y a des tas détachés. Mission Jésus-Christ, c'était pour sauver l'humanité. Dieu bat Jésus. Jésus vini, d'accord, ça que vous avez faire, c'était la crucifixion. Alléluia. Vraiment, nous partie l'homme, non, Jésus-Christ, lesquels ils viennent changer de semaine, ils font prier, ils disent Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive. Ah, oui, exactement. Hein? Exactement, ouais. Donc, Jésus-Christ arrivé là, il finit par, comme si, il finit par la croix, il finit par tout ça qui va le passer, toute matière qui va le passer. Et matière tellement terrible, Esaïe comprend ça, le prophète Esaïe comprend pour dire ça que il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc, les Jésus-Christ venu sous terre, faut qu'il était, avant de commencer mission, il était baptisé. Jean-Baptiste était baptisé Jésus. Jean-Baptiste baptisé Jésus en tant que
souverain sacrificateur qui était sous terre, les Jésus-Christ venu pour entrer dans la mission, il faut qu'il bâti. Baptisé. Quel que soit le monde qui l'a, ou accepter Christ déjà, il faut qu'il bâti. Baptisé. Baptisé pour commencer la mission. Alléluia. Les que Dieu, les que Jean-Baptiste, lui-même, lui introduit Jésus dans le baptême, Jean-Baptiste comprend qui est-ce qui est Jésus. Même si on ne comprend pas, Jean-Baptiste dit, Amen. c'est où tu as sauvé Baptiste. Parce que je ne pas dire, je ne même délasser sous le venant. Jésus-Christ dit comme ça, fais selon Jesaïe, écrit. Jean-Baptiste baptisé Jésus. Et figure, la Trinité, on va parler là encore, qui c'est colomb blanc, la voix et Jésus. C'est clair pour tout le monde? Amen. Ok, mission commencée. Jésus-Christ commence à faire tout ça qu'il pouvait faire. Premier miracle, Jésus-Christ était annonce à Cana. Il était fait gloire, on a dit? Divin, exactement. Donc, les Jésus-Christ finit accompli mission. Jésus-Christ mourit. Jésus-Christ annonçait pour le dire comme ça que m'a ressuscité le troisième jour. Jésus-Christ ressuscité le troisième jour. Jésus-Christ fait anticiper et Jésus-Christ allez. Il y a un monde peut parler pour moi. Attends. Jésus-Christ allez. Mais avant Jésus-Christ pour aller, acte 1er, le verset 8, s'il vous plaît. Alléluia. Jésus-Christ dit, monsieur, comme ça, ne pas quitter nous orphelins. Alléluia. Est-ce qu'elle m'a avec vous? Jésus-Christ annonçait la venue du CD. Jésus-Christ dit comme ça que ne pas quitter nous orphelins. La voyez, cet esprit fini pour l'accompagner nous. Donc, ça fait que le dit ça que le Saint-Esprit fini, il va accompagner nous, l'a enseigner nous, l'a fait tout, l'a raconter nous, toute l'autre bagaille que Jésus-Christ pas de faire la faire pour nous. Amen. Allez. Acte 1er, le verset 8, s'il vous plaît. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit souvenant sur Campez là, ma soeur. Ça, Jésus-Christ dit comme ça? vous. Vous recevez une puissance. Alléluia. Le Saint-Esprit souvenant sur vous. Donnez le pouvoir. Le Saint-Esprit souvenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Exactement. Il n'est pas n'importe qui. Les Jésus-Christ pour aller, il dit monsieur comme ça, Alléluia. pourquoi déplacer? Les nous t'avons, nous t'avons fait toute bagaille. Mais puisque je ne suis pas là, pourquoi déplacer? M'a voyé cet esprit. Alléluia. Il exige la priorité dans la chambre haute. Il dit, m'a voyé cet esprit sur nous. Et là que cet esprit descend, nous va commencer mission. Et juste ça, cet esprit descend, c'est qu'il y a plusieurs nations dans l'espace là. Et l'évangile a prêché, tout le monde te comprend dans la langue, pas eux. Alléluia. Et ça fait que vous parlez de dont parler en langue et dont parler en d'autres langues. Donc il y a une différence entre parler en langue et parler en d'autres langues. Dans l'autre message, je vais continuer ça pour vous. Ok? Donc le consolateur accompagne nous jusqu'à aujourd'hui, c'est le femme chrétien. Il faut m'accepter Christ en tant que sauveur et maître. Il dit pour ça que c'est pour nous confesser que Jésus est Seigneur, l'a sauvé. Donc, il faut moi confesser que Jésus-Christ est Seigneur, m'a sauvé. Même si je suis un pasteur, il faut m'accepter Jésus personnel. Parce que si je ne pas confesser Jésus-Christ est sauveur, je ne suis pas chrétien. Amen. Même si je ne vais pas prier pour moi, même si je ne suis pas pasteur, moi-même c'est pasteur, il faut moi-même m'accepter Jésus-Christ un jour. Pour me dire, je dis, je suis d'accord accepter Christ comme maître et Seigneur. Le Saint-Esprit accompagne nous jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Mission, cet esprit a fini. Très bien. Mission, cet esprit a fini. Là que Jésus-Christ vient derrière l'église là, sous les lieux. Là que ça qu'a fait l'église a enlevé, c'est cet esprit qui a pris à ce que l'église a enlevé. Ça fait que toute l'église qui parle de cet esprit comme maître et chef, l'église a morte. Alléluia. Parce que au dernier jour, les Christ peuvent paraître pour faire appel avec l'église. L'essence de l'église, c'est cet esprit qui apprend à ce que nous monter. Yes. Transformation. Ça va pour tout le monde. Amen. Donc, on conclut. Conclusion. Et puisque l'homme était perdu, j'étais obligé de sacrifier Jésus-Christ pour les cas sauver l'humanité. Et en passant pour nous dire que même sous ces chrétiens, nous avons échoué dans la mission. Amen.
exemple très clair. Samson, juge 13, quelle est toute histoire? Samson, t'es un. Maman Samson, papa Samson, la famille Manouache. Maman Samson, t'es stérile. Maman Samson, pas de cas coucher. Mais Dieu va le paraître pour le dire avec maman Samson comme ça. Ma foi gracieux, ma bon petit. Mais, Moïse. vous ne pouvez pas jamais quitter ciseaux toucher chez. Pendant on sait que vous ne pouvez jamais boire alcool. Pendant on sait que vous ne pouvez jamais boire lit. Dieu imposait maman Samson une loi. Au commencement, Seigneur m'a dit comme ça que côté qui gagne une loi qui paie, parce que l'on viole la loi, automatiquement ou en bas la condamnation. Est-ce que couper cheveux à ses péchés? Littéralement. Non. Est-ce que boire alcool dans ses péchés? Non. Mais puisque Dieu dit, parfait, ou même parfait, il vient pécher pour vous. C'est comprendre ça. Je me rappelle puis 7. Bouteille de sac là. Dieu dit, pas boire bouteille de l'eau ça. Mais bouteille de l'eau, tout le monde peut boire. Amen. Mais puisque Dieu dit, moins, pas boire, automatiquement, boire le péché. Est-ce que si on boit le péché? Non. Est-ce que c'est comprendre? Amen. Donc, péché, c'est des. Par exemple, on prend un bon exemple qui est très clair encore. Il y a des religions pas d'accord avec les faux cheveux. Il y a des religions pas d'accord avec les pantalons. Parce qu'ils prétendent que là, on fait le pantalon sur lui, mais c'est habillement garçon. Pourtant, non, la Bible n'a pas dit que leur pantalon c'est habillement garçon. Amen. Ok? Donc, c'est-à-dire, si Dieu a une révélation, il dit comme ça que ou pas, il doit mettre des mèches, ou pas, il doit faire ça, cela. Pour vous, ils sont péchés. Mais pour l'autre monde, il ne va pas pécher. Amen. Alléluia. Parce que Dieu impose un état de règle à coup. Ou même. Et souvent, Jean bon Dieu sait trop dans route là, c'est parce qu'il a une mission loin avant. Amen. Samson fait. Samson a des cheveux, tout bagaille net, etc. On aller plus vite. Maman Samson respectait les normes et les principes, ça Dieu te dit, Samson a fait. Ok? Et puis, principe ça yo, maman Samson transmet Samson yo. Et ça, il dit Samson comme ça que le jour que vous quittez ciseaux, touchez cheveux, ou a perdu force que vous gagnez, grâce que vous gagnez, onction que vous gagnez, vous perdu. Ok? Donc, il y a la Samson, lui-même, il peut tomber en bon madame qui relève. Qui j'en fixe des Samson dans la mission là. Dalila, nan la même. Samson peut tomber en balle, et puis à la fin, après plusieurs tentatives, il va le couper chez de Samson. Samson, il va arrêter Samson. Monsieur yo, pour arrêter Samson. Samson, pour le perdre de Dieu, leur tomber dans le péché, leur tomber dans la désobéissance de Dieu, il va avoir perdu. Samson perdit de Dieu. Je vais montrer l'amour de Dieu parce que tout ça m'a dit dans la rédemption, dans l'amour de Dieu, la justice de Dieu aussi. Donc, les Samson arrivés, les au final de Samson, dernier jugement pour tuer Samson, Samson confesse. Samson confesse. Quel qu'il soit son fait, dès pour confesser le sincère, Dieu a pardonné. Les Samson confessé, automatiquement cheveux, Samson commence à grand. Et la Bible rapporte que dans l'espace là, les Samson fin confesser le Seigneur, même si je ne peux pas retrouver la vue encore, mais pardonnez. Dieu pardonne, Dieu va retrouver la vue encore pour Samson. Samson mouille avec des GP. Ça veut dire que, qui c'est une bagaille qu'on fait, même si Dieu pardonne, il y a une bagaille ou perdu, net. Il y a une bagaille ou perdu, net. Samson va le craser en dedans, et la Bible raconte que quantité net qui s'est tué en dedans, il y a des plus que tout ça qu'on fait pendant le jour. Donc c'est-à-dire, l'amour de Dieu et sa grâce, sa justice et son amour. C'est ça. Donc, on va conclure, on dit, chacun qui a une question, nous va poser le plus vite que possible, s'il vous plaît. Nous allons mettre avec le pasteur. Ok, donc on conclut pour me dire comme ça que. Donc, ok, on conclut pour me dire comme ça que l'amour de Dieu, c'est tout ça que nous avons besoin.
Fais en sorte que nous pas sortir dans le plan de rédemption, fais en sorte que nous pas sortir dans le plan d'amour. Yes. Et puis comme ça, nous sommes capables de vivre ça, bon Dieu, tes services. Connaît. Que Dieu bénisse.